Le débrief, enfin les interviews du coup des qualifs pour Hamilton, Russell, Wolff et Chauvelin au Mexique. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire chez Mercedes? Georges, bon, on l'a entendu tout à l'heure dans l'interview au canal, mais il va peut-être nous dire d'autres choses. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont travaillé si dur pour préparer la voiture aujourd'hui. Les dégâts ont été importants. On a dû changer le châssis pendant la nuit. Je suis donc content de notre rétablissement depuis hier. On utilise toujours le package de spécifications précédent que nous avons utilisé lors des dernières courses, des 12 dernières courses. Donc être à moins de 2 dixièmes de la première ligne est un effort solide. Bon, dernier tour s'est bien passé, j'étais content lorsque j'ai franchi la ligne. La 5e place était probablement le maximum que nous pouvions espérer aujourd'hui, étant donné la vitesse de ceux qui étaient devant. Je pense pas que nous ayons le rythme de course des 4 voitures devant. On verra demain. Je m'attends également à ce qu'ils se battent assez fort. Peut-être que la course viendra vers nous. Ouais, il espère gratter une victoire encore comme en Autriche, avec un crash peut-être. Lewis, la voiture se comportait bien en L3, j'avais pas le même feeling en qualif. Nous avons fait quelques petits ajustements de réglage après ces dernières séances d'essai libre, pour essayer de trouver un peu plus de vitesse. Malheureusement, ils ne nous ont pas apporté ce temps de tour supplémentaire, et nous avons dû nous contenter de la P6. Ce sera difficile de rivaliser avec les pilotes qui nous précèdent demain. Ils ont l'air rapides, notamment les Ferrari et McLaren de Norris. Même si nous ne pourrons peut-être pas les battre en termes de rythme pur, nous chercherons à profiter de toutes les opportunités qui se présenteront à nous. La course jusqu'au premier virage est également longue. La ligne droite jusqu'au premier virage plutôt. Mal traduit. Donc gagner des positions dès le départ pourrait être la clé de notre course. Ouais, comme il avait fait à Austin du coup. C'était un bon départ qu'il avait fait, dommage qu'il soit parti dans le gravier, mais bon. C'est aussi la faute à la voiture. Bon là l'avantage c'est qu'il n'y a pas trop de gravier, donc je pense que ça devrait aller. Toto Wolff. Les 5 et 6e places sont un bon résultat, nous n'avons pas le rythme des 3 premières équipes, donc la 3e ligne est probablement le meilleur que nous pouvions obtenir. Nous devons néanmoins bien exécuter tout ça, les qualifs n'étaient pas simples, Red Bull et McLaren ayant perdu une voiture en Q1. Au final, nous étions à 2 dixièmes de la première ligne avec Georges, qui roule avec la spec précédente de ce week-end. Donc en gros, il n'a pas les évos qu'ils avaient amenés à Austin. Mais est-ce que ces évos sont vraiment efficaces? Moi je me pose la question. Bien que ce soit un peu frustrant, ça peut nous encourager avant la course de demain, sachant que nous pourrions être en mesure de recoller les morceaux si ceux qui nous précèdent ne s'exécutent pas bien. La séance a été plus difficile pour Lewis, il n'a apporté que de petits changements de réglage après la FP3, mais il ne se sentait pas aussi à l'aise avec la voiture que plus tôt dans la journée. Il a fait du bon travail pour terminer 6e et attendra avec impatience la séance de demain. Enfin, il est important de saluer le travail remarquable de l'équipe dans le garage. Ils n'ont pas eu la vie facile ces dernières courses. Après l'accident de Georges hier, ils ont travaillé une bonne partie de la nuit pour préparer la voiture et ont fait un superbe travail. Le fait de fonctionner constamment à ce niveau, en particulier lors d'un triple programme intense, témoigne de l'esprit d'équipe et du professionnalisme qui nous pousse à aller de l'avant. Oh là là, le blabla, quoi. Ouais, enfin ça aurait pu être évité, hein, ce travail de mécanicien. Déjà que c'est un triple leader, c'est vraiment fatigant pour les mécanos. Si en plus, à chaque course, ils doivent réparer une voiture, toujours la même en plus, ça commence à faire beaucoup, hein. Andrew Chauvelin, l'équipe a travaillé dur toute la nuit pour réparer la voiture de Georges. Il s'agissait d'un gros accident et les dégâts étaient importants, y compris au châssis. Ça nous a obligés à changer de châssis. Non mais là, le changement de châssis va coûter un bras à Mercedes en plus, niveau finances. Nous avons pu terminer le travail et mettre les voitures en piste pour la FP3, un grand mérite pour l'équipe dans le garage, qui a su relever les défis, nanana. En nous dirigeant vers les qualifs, nous savions que nous aurions une tâche difficile à accomplir pour nous battre pour le top 3. Les Ferrari ont semblé rapides tout le week-end. McLaren a réalisé des temps compétitifs en L3. C'est donc frustrant que nous soyons tombés à quelques dixièmes de seconde de la première ligne. Nous savons que les 5e et 6e places sont probablement un bon résultat compte tenu du rythme jusqu'à présent, la vitesse. Avec la vitesse de ceux qui nous précèdent, nous savons qu'il ne sera pas facile de progresser depuis la 3e ligne. On cherchera à saisir toutes les opportunités qui se présentent pour y parvenir. Donc en gros, faut pas qu'on s'attende à mieux que 5 et 6. Voilà. Voire même peut-être 6 et 7 si Piastri a de la chance dans sa remontée qu'il arrive à profiter d'une safety car ou quoi. Ouais, bon. 5 et 6 au mieux, quoi. Bah, c'est pas brillant, hein. Franchement, c'est pas brillant, encore une fois. Mercedes qui retombe dans les perfs d'avant l'été. Après avoir gagné l'Autriche et Spa et Silverstone. Franchement, enfin, surtout Spa et Silverstone qui était plus représentatif que l'Autriche qui était un coup de chatte, on va dire. Bref, c'est pas reluisant tout ça. Allez, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Toujours sur Liberty Media, je mettrai la rediff ici. Je peux toujours pas faire de live. Je vous laisse vous abonner, je mets le lien en description comme d'habitude pour ceux qui n'ont pas suivi. Ciao.